pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les choix sont tout simplement réduits. Et donc oui, ils ont choisi une salle qui appartenait, un siège, qui appartenait à une organisation politique togolaise, disons-le clairement, à un parti politique. Maintenant, ce que je voudrais vite ajouter, c'est que parmi ceux qui me recevaient, il y avait 4 organisations politiques et 8 OSC. OSC, c'est Organisation de la société civile. Il y avait 8 OSC. Je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations, mais je pourrai la retrouver tout à l'heure pour la partager avec vous. Mais il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Alors, est-ce que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition en fait togolaise? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Et ce n'est pas vrai, je le répète, je persiste et je signe, je le martèle. Parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre, il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Je partagerai avec vous. Ah, je viens de retrouver la liste. 8 organisations de la société civile. Parmi celles-ci, il y a une organisation qui s'appelle Gamessou, Bindje Gebindje, Les Admis, Alcades, MJS, FDP, une organisation qui s'appelle Togo Debout, une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution. Et il y avait 4 organisations politiques, CDPA, DSA, LENI, La Racine. Voilà la vérité. Après, l'interprétation peut être libre. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. J'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée, mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés. Et qu'en réalité, on cherche à empêcher, à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo. Celui qui a dit, le membre de l'administration qui a dit, en 16 ans, je n'ai jamais vu une telle démarche. Il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée, que son âme repose en paix. C'était même une réunion à Lomé. Elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit, il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier.
C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Tous les jours, personne n'ose dire le plus petit mot contre les politiques du président dictateur Faure Eyadema, parce que dès que vous le dites, vous disparaissez de la surface de la terre africaine du Togo. Mystérieusement. Parce que dès que vous dites le plus petit mot pour critiquer non pas le président, mais ses options politiques et économiques, vous êtes emprisonné. On m'a même dit quand j'étais à la clinique qu'il y a un imam togolais qui faisait son prêche et qui disait dans son prêche, mais inspirez-vous du Sénégal. Depuis ce jour-là, l'imam est en prison. C'est dramatique, c'est tragique, c'est le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Et moi, député de la CEDEAO, on dit que je ne dois pas écouter les Togolais me raconter ça. On dit que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer mes frères et sœurs du Togo que je représente au Parlement de la CEDEAO. Vous trouvez ça normal? On dit que si moi, député de la CEDEAO, je les écoute et que j'en parle, c'est de l'ingérence. Mais alors, supprimez le Parlement de la CEDEAO. Et vous comprenez alors pourquoi, depuis le début de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO est inconnu. Les députés de la CEDEAO sont choisis dans les assemblées nationales. Ils ne sont pas élus directement par les peuples. Vous voyez, en Europe, une fois, je crois, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, je ne sais pas, vous entendez qu'il y a les élections européennes. Moi, depuis que je suis petit, j'entends les élections européennes. C'est-à-dire que ce sont les citoyens, d'accord, des différents pays membres de l'Union européenne qui élisent directement, qui un jour, un dimanche, vont voter pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Mais nous, là, ici, au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi directement. Vous m'avez choisi indirectement. Et ça se passe dans tous les pays. Et donc, c'est ça le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Donc, ce n'est pas de moi dont il est question. Le régime du Togo, la police togolaise, le gouvernement togolais veut se focaliser sur moi. Mais moi, ma santé ne m'intéresse pas. C'est la santé du peuple togolais qui m'intéresse. Parler des coups et des blessures que j'ai reçus ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coups et les blessures quotidiens reçus par le peuple togolais. Les Togolais qui osent dire ce qu'ils pensent, ils sont en exil. Le peu qui reste au Togo, c'est la prison, c'est les pressions, c'est les disparitions. C'est les coups, c'est les tortures. C'est ça la situation. Voilà ce qui s'est passé le 29 septembre dernier. Mais, chers frères et sœurs, quand j'étais à Abidjan il y a quelques semaines, pour une rencontre du Parlement de la CEDEAO, un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Elle me dit, « Honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Je lui dis, « Madame la Présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer, alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. » Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, la présidente du Parlement de la CEDEAO se bat, se mobilise pour que moi, député des peuples de la CEDEAO, je rencontre le président du Parlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et maintenant que moi, je veux rencontrer des citoyens du Togo, on me l'empêche. Vous trouvez ça normal? Et je lui ai dit, Madame la Présidente,
Vous avez facilité une rencontre entre moi et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rencontre que je n'ai pas demandée, rencontre que je n'ai pas voulu, rencontre que je n'ai pas souhaitée. Et aujourd'hui qu'il y a des Togolais qui souhaitent me rencontrer, et moi je souhaite les rencontrer, vous vous y opposez. Vous me dites que des rencontres, même privées, comme des rencontres publiques comme privées, mais la loi togolaise a décidé comment elle doit se passer. Il faut informer, il faut demander l'autorisation. Ça veut dire que quand une famille au Togo veut manger à midi, c'est une réunion, il faut demander, il faut informer le gouvernement du Togo. Non mais, vous voyez un peu jusqu'où les dictateurs poussent l'absurde. Une réunion privée, la présidente du Parlement de la CEDEAO, parce qu'elle est togolaise, parce qu'elle est chez elle, parce qu'elle est membre du même parti que le président de la République et qu'elle a reçu des pressions, elle me dit même une réunion privée, tu devras informer et demander l'autorisation. Voilà ce qui s'est passé dans cette rencontre, chers citoyens. Le lieu a été changé, vous connaissez le lieu, c'est un siège de parti politique. Ce n'était pas notre plan B, ce n'était pas notre plan A. Notre plan A, c'était de choisir un lieu neutre, parce qu'il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. C'est le gouvernement togolais, le régime de Faure et Adema, qui nous a poussés à prendre le siège d'un parti politique. Je tiens à le dire clairement. Donc ce n'était pas une rencontre entre le député Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Quand bien même, si une rencontre pareille devait se tenir, je n'éprouverai aucune gêne, parce que l'opposition togolaise, ce sont des Togolais et donc des citoyens de la communauté.